Le 12 juin 2026, le docteur Maud Samper, orthodontiste spécialiste, et moi-même le docteur Mathieu Lorangeois, chirurgien maxillofacial, sommes venus parler d'un langage commun au service des échanges multidisciplinaires pour une prise en charge globale au congrès de pédodontie qui s'est déroulé à Bordeaux. L'objectif, c'était que tout le monde retienne ce message. 1, 2, 3, ce langage commun au service de tout le monde pour une prise en charge globale. On a proposé aux pédodontistes de retenir cette image de cet entonnoir qui représente un trouble respiratoire obstructif du sommeil, c'est-à-dire une obstruction derrière la langue parce que la langue est basse, que la respiration orale chronique est en place parce qu'un jour, il y a eu un obstacle à la ventilation nasale. Le résultat chez un adulte, et c'est ce que je vois dans mon activité, c'est une chirurgie compliquée, invasive, qui nécessite de recréer des volumes, parce que quand on respire par la bouche, le squelette se développe autour de la bouche, c'est-à-dire autour de l'organe qui respire, et la partie inférieure du visage est alors trop grande. Le squelette est trop grand, les lèvres ne peuvent pas se toucher, c'est l'incompétence labiale, c'est l'absence de chanton 1, 2, 3. Pourquoi on est venu parler au pédodontiste? Parce que on voulait témoigner. Moi, en tant que chirurgien maxillofacial, pour dire que j'opérais des patients chez qui on pouvait faire de la prévention plus tôt. Le docteur Maud Samper, en tant qu'orthodontiste, pour dire qu'elle voyait des enfants encore plus tôt, mais qu'il était déjà peut-être trop tard pour la prévention. Et les pédodontistes qui voient les enfants beaucoup plus tôt, dès 3 ans, même plus tôt encore, devaient connaître les signes importants de l'examen fonctionnel et comment Chanton 1, 2, 3 pouvait aider à ça. L'examen fonctionnel, c'est un examen qui est complexe, qui nécessite de regarder la respiration, la langue, les lèvres, la mastication, la déglutition. On en parle beaucoup. Bien respirer. Ferme ta bouche. Respire par ton nez. Ferme ta bouche. C'est un clip de l'ARS qui va parfaitement dans le même sens. On voulait que les pédodontistes voient cette petite partie de l'arbre décisionnel dans lequel on doit comprendre que un inversé d'articulé au niveau des molaires entre 3 et 6 ans, ça n'est pas normal. Une déviation des médianes incisives, ce n'est pas normal. Une béance antérieure, ce n'est pas normal. Et une occlusion de l'inversé d'articulé antérieur, ça n'est pas normal. Tous ces signes sont très importants. Elle a présenté un premier cas clinique dans lequel on voit une enfant tout à fait classique et banale, et on voit qu'au repos, entre les lèvres, passent les incisives. Et si on regarde, ces lèvres, elles sont entr'ouvertes. À l'intérieur de la bouche, bien sûr qu'on va avoir des dents qui ne sont pas alignées, mais ça n'est pas l'important, elle a beaucoup insisté. C'est la béance antérieure et la déviation des milieux. Deuxième cas clinique, on a demandé que voyez-vous? Sur ces photos de famille qu'on peut voir chez tout le monde, on voit un beau sourire, mais on voit surtout la langue qui apparaît. Et si on va voir plus près, on y a tous les critères. La béance antérieure pour le passage de la langue, la déviation des milieux interincisifs et l'occlusion croisée au niveau des molaires en arrière. La ventilation orale est en place, la béance antérieure est maintenue. Alors, comme les dents de lait sont tombées, il y a un espace, donc on ne se pose pas forcément les questions, mais il y a toujours les mêmes signes d'articulés à croiser. Et quand l'enfant va grandir, les dents définitives vont apparaître jusqu'au traitement d'orthodontie, mais qui arrive déjà tard. Le traitement d'orthodontie, bien sûr, associé à la correction des fonctions et au rétablissement de la ventilation nasale, de la langue au palais et des lèvres fermées, va permettre un traitement stable et un visage équilibré pour une bonne occlusion. Mais la conclusion de tout ça, c'est que le spécialiste fait un examen compliqué des fonctions, avec différentes parties qui prennent l'être humain dans son ensemble, et il est absolument indispensable que le patient comprenne et que tous les spécialistes qui interviennent comprennent pour une prise en charge globale.
parce qu'on a vu qu'il y avait des morphologies différentes et pourtant les déséquilibres fonctionnels sont communs. On a rappelé l'histoire d'Eliott, alors ça passe vite parce que c'est en accéléré, on peut retrouver sur le site de Chantons 1, 2, 3. C'est l'histoire de ce petit garçon qui est très agité en classe, qui a du mal à se concentrer et qui ronfle la nuit. On avait dit le ronflement chez l'enfant, c'est anormal. Il va chez l'ORL qui le repousse, mais bon, qui finit par l'opérer quand même des amygdales, ce qui va lui permettre de mieux dormir, mais la ventilation orale est installée. Alors les dents, eh bien, on a tous les critères. Il a l'orthodontiste qui tire sur les dents et qui fait des compensations et qui fait de la rééducation de la langue. Mais finalement, il est toujours fatigué et il grandit et il est fatigué et sa vie est compliquée et il ronfle et sa femme s'en va. Alors il va voir le médecin du sommeil qui lui fait le bilan, qui l'appareille, qui lui met une machine la nuit pour dormir, mais la machine il ne la supporte pas, donc il l'enlève. Et finalement, les dents se redécalent, il revoit l'orthodontiste qui rebouge les dents, il va voir un chirurgien qui va avancer son menton qui est trop en retrait et caché par la barbe, mais c'est encore des compensations. Et finalement, ce sont des échecs de spécialistes. Et d'un point de vue global, bah à la fin, il lâche et il devient toujours apnéique, avec des problèmes de sommeil. Et la conclusion de tout ça, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu remonter le temps et faire de la prévention à chaque fois? Est-ce qu'on a voulu donner au message aux pédodontistes? C'est le message de Chantons 1, 2, 3. Ce message très simple, fabriqué à partir des discussions entre professionnels et d'aller-retour avec les patients, qui est 1, je respire par le nez, 2, j'ai la langue au palais, 3, j'ai les lèvres fermées. Et on rajoute bien sûr chez les enfants une mastication solide, dure et alternée. Pourquoi? Pour transformer un examen complexe en langage simple et pouvoir l'appliquer dès le plus jeune âge. Chantons 1, 2, 3 doit être connu par les pédodontistes, mais tous les participants de la petite enfance, que ce soit dans les écoles, dans les crèches et même dans les maternités, alors que tout le monde connaisse ce petit slogan. Chantons 1, 2, 3. On veut que tous nos patients chantent 1, 2, 3 et tu vas voir, c'est facile. 1, c'est le nez, c'est la ventilation nasale. 2, c'est la langue au repos, haute dans le palais et à la déglutition quand elle pousse les aliments vers l'arrière sans jamais pousser les dents vers l'avant. Et 3, c'est les lèvres et la compétence labiale, c'est-à-dire les lèvres qui se touchent au repos sans forcer, ce qui permet. Alors pour mettre une petite note scientifique, effectivement, on avait fait faire un mémoire l'an dernier au début de kinésithérapie qui avait montré que si on parle le même langage, on soigne mieux, on prend bien mieux soin. C'est évident, sauf que ce terme de langage commun n'existe pas dans la littérature médicale scientifique. Elle existe dans la sociologie et dans l'industrie. On sait très bien qu'on améliore en parlant le même langage nos résultats. Alors cet arbre décisionnel qu'on a proposé aux pédodontistes, bien sûr, il s'inscrit dans un arbre décisionnel plus large chez les orthodontistes, mais plus large encore avec le 1, 2, 3, ou finalement la méthode de Chantons 1, 2, 3, qui est la conséquence logique du concept de Chantons 1, 2, 3. La méthode 1, 2, 3, ce sont des outils pour faire passer le message. Et le premier outil, c'est l'arbre décisionnel qui permet au patient de comprendre et de s'orienter parce que si le patient comprend et si le patient voit que tous les praticiens autour de lui parlent le même langage, alors il est en sécurité et le lien est meilleur. Dans les outils de Chantons 1, 2, 3, il y a le logo de Chantons 1, 2, 3 qui est parfaitement expliqué dans le site internet. Et ce logo, il va pouvoir être mis sur la main de l'enfant qui va à l'école et qui écrit et va se rappeler sa rééducation. Et la maîtresse va le voir et le savoir pour l'accompagner. Mais aussi des affichages qui peuvent se faire dans les cabinets des praticiens, mais pourquoi pas aussi dans les écoles. Bien sûr, ce soleil, il est facile à retenir et il permet de partager le langage. Pour le congrès de pédodontie, le site internet a été dévoilé, c'était la première fois. Et donc dans ce site internet, on peut se promener en mettant Chantons 1, 2, 3 tout simplement. Et on va accéder à une page très simple qui donne les différents éléments, le pourquoi du comment, la philosophie, l'état d'esprit, puisqu'il s'agit d'une association, on va le voir, il y a la page association, une association qui est totalement bénévole, avec des outils qui sont gratuits et un véritable engagement de tout le monde pour le service de tout le monde. Donc il y a l'adresse mail et le flash code, il y a les différents tiroirs
avec le concept, la méthode, l'association, le logo, comment on se sert du logo si on veut s'en servir, mais aussi la chanson, on va la voir après. Donc ça, c'est pour l'inscription à l'association. Bien sûr, tout le monde peut s'inscrire gratuitement à l'association pour augmenter la communauté, parce qu'il s'agit d'une communauté. Et puis après, il y a des actions comme Chantons 1, 2, 3 bébés qui va permettre de faire de la prévention au sein des maternités et à la Polyclinique Bordeaux Nord. C'est le premier lieu où on va faire des ateliers d'éducation thérapeutique pour les jeunes parents des nouveau-nés, pour leur expliquer le Chantons 1, 2, 3 bébé appliqué au bébé et bien commencer dans la vie en sachant ce qu'est 1, 2, 3 pour être éveillé et alerté et pouvoir bien sûr faire de la prévention dès le plus jeune âge. Voilà le petit dépliant. Et enfin, bien sûr, la chanson de Chantons 1, 2, 3, qui est cet air dans la tête qu'on n'oublie pas, très facile à retenir, qu'on retrouve partout. Pour que tes dents poussent correctement, n'oublie pas, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si ça passe pas bien quand tu bouches un côté, Alors c'est facile. il faut voir comment on peut le déboucher. Soit tu te mouches, soit tu te laves, et si ça passe pas, t'en parles. Pour respirer, utilise ton nez. Respire par le nez. Et bien sûr, cette association avec... Bonjour, je voulais vous parler de quelque chose de très simple et qui peut vraiment changer énormément les choses. On l'a Et que ce Chantons 1, 2, 3, qu'on a diffusé aux pédodontistes à travers le site, soit diffusé à tout le monde parce que parlons le même langage et chantons 1, 2, 3. Il faut que tout le monde sache pour le soin et la prévention.